Vous ne répétez pas le cycle, il s'aggrave. Et dans cette rotation, d'accord, ce n'est pas seulement de votre rotation que nous parlons, c'est de celle de votre partenaire. Et quel que soit le nombre d'enfants que vous avez, leur rotation. Et soyons honnêtes, vous n'allez pas, je ne peux pas vous dire combien de personnes avec qui j'ai travaillé ont déjà participé à un programme. Vous savez, recommencer, on fait du travail, est-ce que ça en vaut la peine? Vous n'avez jamais fini, vous avez perdu votre motivation. Vous allez juste être votre meilleure version, la plus authentique, et puis vous avez trouvé quelqu'un d'autre, vous avez été perturbé dans votre voyage parce que maintenant ils vous aimaient, ils approuvaient qui vous étiez, et donc vous avez eu toute cette validation. Et maintenant mon partenaire avait évidemment tort. Je m'en fiche si vous ne l'avez pas verbalisé. Vous pensez à l'intérieur, et vous n'avez littéralement jamais terminé votre voyage. Je ne peux pas vous dire avec combien de personnes j'ai travaillé comme ça. Des gens qui divorcent. Déchirant leur famille. Rouler en roue libre par le mariage. Ou se frayer un chemin à travers elle. Je m'appelle Cass. Et je m'appelle Catherine. Nous sommes revenus des profondeurs de l'enfer pour sauver notre mariage abusif et toxique. Nous sommes morts au mariage. Retournons les statistiques de divorce avec le nouveau mariage. D'accord, les gars, d'accord. Nous allons donc parler de la raison pour laquelle les gens restent ensemble pour les enfants et ce n'est pas ce que vous pensez. Pourquoi êtes-vous restés ensemble? D'accord, eh bien, je pense deux choses différentes. L'une d'entre elles est simple, je ne voulais pas partager la garde de mes enfants. Que nos bébés ne faisaient qu'un et que nous avions un bébé dans mon ventre et que j'étais dévastée à l'idée de les perdre 50% du temps. C'est donc le numéro 1. Deuxièmement, qui est un concept beaucoup plus vaste, j'étais terrifiée à l'époque de ne pas avoir mes enfants. Je ne pensais pas que mon mari était assez responsable ou en sécurité pour élever 3 jeunes enfants. Et je pense que c'est là que beaucoup de femmes luttent quand elles sont dans des relations toxiques, elles sont dans des mariages toxiques. Il y a tellement de gens qui parlent très fort et qui disent aux gens qu'ils devraient partir, qu'ils devraient faire ceci et qu'ils ne devraient pas rester. Et, vous savez, c'est vraiment, ça dépend de la personne. Et je n'allais pas mettre mes enfants dans ce genre de situation. Oui, permettez-moi de mettre cela en perspective. Et d'ailleurs, si vous êtes un homme et que je veux que vous compreniez vraiment ce que Catherine vient de dire, je ne voulais pas laisser mes enfants avec lui. Il ne serait pas en sécurité et il n'est pas assez responsable. Eh bien, je n'ai pas encore rencontré un homme qui ne pense pas qu'il peut le faire. Je peux le faire. Et je n'en ai rien à foutre de ton ego, pour être tout à fait honnête, parce que je connais la différence car je me suis vu grandir dans ma vie, c'est-à-dire ma propre croissance de cul très lente que la plupart d'entre vous font, n'est-ce pas? Quand je t'ai rencontré, je n'avais pas de problème de colère. J'ai dit, c'était toujours la faute de quelqu'un d'autre. Oui, en fait, je lui ai demandé s'il avait un problème de colère parce que j'avais déjà eu une relation avec quelqu'un qui, maintenant que je regarde en arrière, n'avait pas de problème de colère. Mais j'ai dit, avez-vous un problème de colère? Et il est comme, non, je le faisais, mais je m'en suis occupé. Je n'ai pas de problème de colère, d'accord? Je n'ai jamais eu de problème de colère. Tout ce que c'était comme, je suis à l'épicerie et elle s'occupe du côté de mon caddie. Je n'ai pas juste traité quelqu'un de salope. De toute évidence, elle a fait entrer un caddie. Oh, mon Dieu. Quoi qu'il en soit. Devrait faire un épisode entier sur le panier. Je pense qu'on en a déjà parlé dans l'un des épisodes, mais bon. Alors maintenant, elle m'a rencontré et j'avais un fils de 3 ans, d'accord? Et elle a regardé pendant que je l'éduquais, comment je déversais mes émotions sur mon enfant, pas seulement sur elle, mais sur lui. Je pensais que j'allais mieux parce que je n'étais pas comme mes parents. Eh bien, je n'étais pas comme eux, mais j'étais loin d'en être là. Ce n'est pas parce que vous faites le contraire de vos parents que vous le faites bien. Et d'ailleurs, le long des lignes, vous revenez toujours à vos vieilles mauvaises habitudes. Ensuite, nous avons eu nos filles et j'essayais vraiment gracieusement de te laisser prendre le relais. J'essayais vraiment de faire beaucoup plus de croissance, pensant que les choses allaient si bien parce que je n'étais plus super folle. Je veux dire, il y a eu des moments, mais dans l'ensemble, c'était comme des hauts et des bas. Oui, mais les écarts se creusaient et tout. Alors j'ai vraiment pensé que je m'en sortais très bien, et c'est là que beaucoup d'entre vous, les hommes, tomberont dans le piège. Et puis tu m'as dit, tu dois les aimer aussi. Et en fait, je me suis mis en colère contre celui-là. J'étais comme, quoi? Vous vouliez faire le truc de maman. Comme si je pensais que je te faisais une faveur et comme, je fais toutes ces conneries et toutes les conneries habituelles, n'est-ce pas? Je suis un tel fournisseur. Quoi qu'il en soit, protégez-la, mais vous ne l'êtes pas parce que vous criez après votre femme. Quoi qu'il en soit, et puis maintenant avance rapide. Maintenant, j'ai une relation merveilleuse avec les enfants. Mais dans Riddick, je veux dire, le lien est encore plus là parce que je m'améliore de plus en plus et que je suis tellement en contrôle. Eh bien, nous avons tourné une page pendant que j'étais enceinte de Riddick. Oui, c'était comme un énorme saut. Il est né dans une super famille. Oui, c'est vrai. Et c'est ce que je veux dire. Je n'ai pas beaucoup d'humilité quand il s'agit de là où nous en sommes aujourd'hui. Ouais, c'est pour ça que je dis pas d'objectif de couple super puissant. Que veux-tu? Comme, mais ça, c'est la différence. Revenez donc à ce qu'elle a dit, mais elle était terrifiée à l'idée de me laisser avec eux.
Alors tu as dû avoir très peur de me dire que tu dois les aimer aussi. Je pensais que j'allais commencer à imploser complètement. Et puis, comme nous le faisons, nous implosons et nous explosons. Donc vous restez avec vos enfants ou désolé, vous restez avec votre partenaire pour vos enfants. Je ne me soucie pas vraiment de votre parcours. Je n'en ai vraiment pas. Vous ne devriez pas rester ensemble pour vos enfants, mais cela signifie-t-il que vous devriez partir? Non, et c'est pour ça que je ne suis pas partie. C'est juste. J'en suis donc arrivée au point où j'ai eu tellement peur émotionnellement, pas physiquement. Il n'a jamais fait de mal à aucun d'entre nous physiquement. Et je ne crois même pas qu'il ait jamais pu l'avoir. Il est juste, ça ne fait pas partie de qui il est. J'ai fait des choses physiques, mais je n'aimais pas l'intimidation physique, mais pas la violence physique. Et ce n'est pas bon non plus. Quoi qu'il en soit, ce que je veux dire, c'est que j'ai eu tellement peur et tellement marre que j'ai fini par me dire que j'en étais là. J'ai besoin que vous sachiez que je ne peux plus faire ça. Nous devons faire des changements, sinon je m'en vais. Et je me souviens d'avoir pensé, j'ai eu un avocat 2 fois dans notre mariage. Et je me souviens d'avoir pensé, ça va être le combat d'une vie parce que je ne peux pas prouver qu'il n'est pas un parent sûr. Et bien sûr, les avocats vous diront de commencer à prendre des notes et à faire le suivi des choses et de toutes ces sortes de choses. Mais je n'étais pas prête à partir, mais j'étais prête à lui faire savoir que les choses devaient changer. Alors j'ai dit que je devais faire tout ce qui était en mon pouvoir pour changer ma situation afin de savoir que si cela se terminait, j'avais fait tout ce que j'aurais pu faire. D'accord, donc si nous savons que vous n'êtes pas censé partir ou rester ensemble à cause des enfants et cela signifierait qu'avant de passer à la suivante, cela signifierait que vous enlevez les putains de personnes dans votre vie qui vous disent de partir, supprimez le bruit d'abord et avant tout, d'accord, la prochaine étape. Donc, la prochaine chose que vous pensez peut-être aussi, ces gens qui vous disent de partir, ils disent aussi que vos enfants ne méritent pas de vous voir comme ça. D'être dans une maison toxique. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Oui. Oui, mais cela signifie-t-il que vous partez? Pas forcément. Et la raison pour laquelle je dis non, c'est nécessairement parce qu'il y a des situations. Je ne suis pas en train de vous dire que si vous êtes victime d'abus, vous devez rester. Ce n'est pas ce que je dis. Il y a des moments où vous devez être séparés. Vous devez partir. Un partenaire doit faire le travail. Il n'y a pas que les hommes qui sont violents. Donc, parfois, ce sont les femmes et les femmes peuvent aussi être physiquement violentes. Ni l'un ni l'autre des partenaires n'a besoin de rester dans une situation de violence physique ou émotionnelle. Il peut y avoir des limites, mais... Il y a un grand « mais ». Mais vous n'avez pas nécessairement besoin de partir. Vous savez, si vous êtes en sécurité, vous savez où se trouve cette limite, vous savez où sont vos limites et vous savez à quel point vous êtes capable de travailler dur pour sauver votre famille. Et la raison pour laquelle je dis votre famille et non votre mariage, c'est parce que vous n'êtes plus seul. Si vous avez des enfants, vous sauvez la relation avec votre conjoint. Conjoint, vous sauvez votre relation avec vos enfants et vous sauvez la relation de vos enfants avec votre conjoint et vous sauvez la relation de vos enfants entre eux. Parce que lorsque vous vous séparez ou lorsque vous divorcez, n'importe laquelle de ces choses, lorsque vous vous disputez à la maison, lorsqu'il y a de la violence à la maison, n'importe quoi, il peut y avoir une certaine triangulation. Un enfant peut être proche de sa mère, un enfant peut être proche de son père, ils peuvent tous les deux être proches de sa mère et de son père, ils peuvent tous les deux s'isoler des parents. Nous voulons avoir une unité familiale cohésive et vous savez à quoi cela ressemble. Et sur la base de ce dont nous sommes sur le point de parler, alors vous aimez y penser de cette façon, si Catherine et moi nous séparions, elle m'aurait essentiellement libéré, moi et mon comportement narcissique, mon narcissisme, dans le monde plus plein de rage que jamais auparavant et mis cela sur les enfants. D'accord, donc quand elle dit, pas nécessairement que cela signifie, quelle est la réponse? Cela signifie que vous enlevez d'abord la puanteur dans votre maison. À commencer par vous-même. Des restes qui vous ont tout fait? Nous avons parlé et je pense à l'épisode 3 de l'habilitation. Eh bien, je pense que c'est dans les épisodes 1 et 3. Différentes choses. L'irrespect et la paix. Sur la façon dont vous avez activé votre partenaire. Alors, laissez-moi donner. Permettez-moi de mettre les choses en perspective. J'ai maltraité tout le monde dans ma vie. Toutes les filles avec qui je suis sorti, d'accord? Des gens qui lui sont proches. Tout le monde a raison. Et je dirais que c'est devenu pire avec toutes les femmes. D'accord. Et c'est devenu le plus destructeur pour Catherine. Comme si je l'avais détruite en tant qu'épouse, femme, mère, en fait en tant que personne. D'accord. Et c'est la seule femme que je n'aurais pas dû avoir. Je veux dire, évidemment, droite. Mais c'est de pire en pire. C'est donc ce que j'entends par libérer. Droite. Alors, que fait-elle? Ce que j'ai fait pendant cette phase, c'est que je savais que j'y pensais d'un point de vue différent. Ce n'est pas comme si je ne pouvais pas laisser les enfants avec Catherine. Mais je ne voulais pas déchirer ma famille. Ce qui va être la plupart d'entre vous à l'écoute, n'est-ce pas? Une certaine version. Je ne veux pas déchirer ma famille. Un meilleur exemple pour vos enfants. Et vous ne vouliez pas perdre votre femme. Je ne voulais pas perdre ma famille. Et donc, quand vous commencez à penser à cela, vous pouvez commencer à regarder à l'intérieur, n'est-ce pas? Elle a commencé à voir que le travail que je faisais,
elle a commencé à voir et à réfléchir à la façon dont elle a permis mon pire comportement. Ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas que ce soit la responsabilité de Catherine. Mais il suffit d'assumer la responsabilité des parties que vous pouvez contrôler. Jean avait besoin. J'ai fait ressortir une partie de ma force parce que ce qui s'est passé, c'est parce que j'étais maltraitée émotionnellement, je n'étais plus aussi forte, mais je pouvais toujours être cette femme et donc quand je me suis dit que d'accord, je lui permettais de me traiter de cette façon, pourquoi est-ce que je lui permets de le faire? Devant nos enfants, pourquoi est-ce que je permets que cela se produise? Alors encore une fois, il ne dit pas que je suis responsable non plus, je ne suis pas responsable de son comportement, mais pourquoi l'ai-je permis et comment pourrais-je être la femme qui pourrait commencer à fixer des limites et m'exprimer clairement? Donc, pas sur la défensive, pas avec mépris, parce que lorsque nous nous retrouvons dans ces situations, c'est ce que nous faisons ressortir, c'est la défensive et le mépris. Comment pourrais-je m'exprimer en tant que femme forte, pas en tant que femme sur la défensive, pas en tant que femme maltraitée, une femme forte qui dit « non, cela ne peut pas arriver, c'est comme ça que ça va se passer ». Et puis de mettre en place ces garde-fous pour qu'ils ne puissent plus faire ça. Oui, j'ai fait, je l'ai activé, je l'ai permis. Et mon état s'est aggravé dans le processus. J'ai donc dû regarder à l'intérieur de moi et me demander ce que j'avais fait de mal. Je n'ai rien fait de mal pour être maltraitée, mais j'ai certainement agi de manière inappropriée, ce qui a exacerbé la violence et l'attaque. Et donc le point est, arrêtez de regarder votre partenaire, regardez à l'intérieur. Il y avait évidemment beaucoup de travail à faire, évidemment. Et dans ce processus, vous avez appris qu'il y avait beaucoup de travail que vous pouviez faire. Je ne vais même pas parler de la quantité, de la densité du travail, de l'importance du travail, tout est important. Et y entoure tous les différents objectifs. Je ne voulais pas perdre Catherine. Je voulais garder la famille unie. Je voulais enseigner quelque chose de mieux à mes enfants. Chaque personne à qui nous parlons veut mieux que ce qu'elle avait. Peu m'importe que tu aies eu de bons parents. Chaque personne avec qui nous avons travaillé, c'est une chose normale. Alors commencez à regarder à l'intérieur et commencez à prendre vos responsabilités. Commencez à ramener votre partenaire à ce à quoi cela pourrait ressembler avant de décider que ce n'est pas juste pour les enfants. Parce que ce qui n'est pas juste, c'est qu'ils ne seraient ce qu'un seul d'entre vous si vous les écoutez et que vous puissiez leur montrer votre meilleure version en faisant tout ce qu'il faut, quoi qu'il arrive. Ce n'est pas juste pour vos enfants. Maintenant, imaginez si c'est vous deux. Et vous savez quoi? Dans le pire des cas, comment cela pourrait-il être une mauvaise chose? Avant de divorcer, supposons que vous allez divorcer. Avant de divorcer, si vous regardez tous les deux à l'intérieur de vous-même ou même si une personne le fait suffisamment pour inspirer l'autre personne à commencer à faire les choses différemment, et que vous divorcez, alors qu'est-ce que vos enfants obtiennent? Ensuite, vos enfants ont 2 ménages en bonne santé et 2 parents en bonne santé se séparent. Si vous divorcez au milieu du chaos, du mépris et de la maltraitance, soyez honnête avec vous-même. Vos enfants n'auront-ils peut-être qu'un seul côté malsain? Dans notre cas, ils auraient eu un côté malsain, peu importe à quel point il essayait. Il n'avait pas encore travaillé sur lui-même, et je ne serais certainement pas la femme que je suis aujourd'hui si je n'avais pas travaillé sur moi-même pour sauver mon mariage. Donc, même si nous nous sommes séparés, ce qui n'a pas été le cas, Dieu merci. Oui, nous ne le ferons pas. Non, nous ne le ferons pas. 5e prière. Même si nous le faisions, nos enfants auraient 2 familles extraordinaires séparées. Mais si nous nous étions séparés avant de faire le travail, ils auraient eu 2 ménages toxiques. Je sais que le mot circule, mais ils auraient eu 2 ménages toxiques. Et je vais juste lancer ça là-bas. Vous le savez évidemment, je le dis tout le temps parce que c'est tellement important. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un est, comme, vous ne répétez pas le cycle. La situation s'aggrave. Et dans cette rotation, d'accord, ce n'est pas seulement votre rotation. Nous parlons de vos partenaires et quel que soit le nombre d'enfants que vous avez, vos rotations et, soyons honnêtes, vous n'allez pas vous adapter. Je ne peux pas vous dire combien de personnes avec qui j'ai travaillé. C'était un programme avant que vous ne le sachiez. Recommencer, j'ai fait du travail, est-ce que ça vaut le coup? Tu n'as jamais fini. Tu as perdu ta motivation. Tu vas juste être ta meilleure version la plus authentique. Puis tu as trouvé quelqu'un d'autre. Tu as été perturbé dans ton voyage parce que maintenant ils t'aimaient. Ils approuvaient qui tu étais et donc tu. J'ai eu toute cette validation et maintenant mon partenaire avait manifestement tort. Je m'en fiche si vous ne l'avez pas verbalisé. Vous pensez à l'intérieur et vous n'avez littéralement jamais terminé votre voyage. Je ne peux pas vous dire avec combien de personnes j'ai travaillé comme ça. 2e, 3e, 4e mariage. Alors écoutez, regardez à l'intérieur. Avant même de parler de vos enfants, la raison pour laquelle vous devriez regarder à l'intérieur est une excuse pour quitter votre mariage parce que c'est une connerie parce que vous n'avez pas fait le travail parce que la plupart des gens ne font pas le travail. Peu m'importe ce que c'est. La plupart des gens ne savent pas comment. Pour faire le travail, oui c'est vrai mais ce n'est pas grave, on sait comment donc suivez-nous où. J'adore le plug, oui ou trouver quelqu'un avec qui tu résonnes à la fin de la journée, là, tu résonnes, c'est génial, mais suivez les étapes. Ont-ils toutes les étapes? Suivent-elles parce que vous n'avez pas essayé tout ce que vous n'avez tout simplement pas bien fait? Cela ne signifie pas que vous n'auriez peut-être pas à mettre fin ou à vous séparer.
Ou quoi que ce soit que vous sachiez, votre partenaire ne vous accompagnera pas, je ne sais pas, mais à la fin de la journée, vous n'avez pas tout essayé. Vous vous engagez simplement à ne pas trouver de solution. Je le crois fermement, fermement. Parce que si d'autres personnes peuvent le faire, comme nous, littéralement, presque tous vos mariages ne sont pas aussi mauvais que nous l'étions. Donc, si d'autres personnes peuvent le faire, vous le pouvez aussi. D'accord? Très bien, les gars. À la prochaine.